Plus les joueurs du PSG marquent, plus ils touchent de primes, plus ils payent d'impôts. Ibrahimovic a encore marqué un but? Non, Guillaume Moirot. Ça ne rapporte que 5 000 €, mais c'est toujours ça de prix. Le PSG, premier contribuable de France. Vous recevez la télévision, merci d'être chez vous, bonsoir. Sans transition football, pour parler du match PSG-Real de Madrid, je reçois le responsable des sports de Canal+, Charles Bietri. Bonsoir, Patrick. Alors Charles, vous êtes fier de voir votre équipe rencontrer une équipe de légende. Mon équipe, non, attendez, le PSG c'est le PSG, Canal+, c'est Canal+. Et nos abonnés le savent bien. Pour moi, le PSG est une équipe comme les autres. Oui, enfin, Canal+ est lié au PSG, quand même. Alors, c'est pas comme ça qu'on fait du journalisme. Canal+, c'est la chaîne du football, pas celle du PSG. Et les abonnés le savent bien. PSG est une équipe moyenne, sympathique sans plus, avec un effectif modeste. Mais enfin, Charles, tout le monde sait que Canal+, c'est PSG, c'est Non, rien du tout. PSG est une équipe surclassée qui a avant tout de la chance. Et s'ils ne prennent pas plus de buts, c'est que leur pelouse est tellement mauvaise que leurs adversaires n'arrivent pas à jouer, voilà. Enfin, Canal+, le PSG, Charles... Non, ça n'a rien à voir, et mes abonnés le savent bien. Le PSG, c'est 11 brels qui vont s'en prendre 10 dans la musette ce soir, voilà. Allez, oh, Charles, tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? Bonjour, monsieur. Mais enfin, Charles, vous le connaissez, c'est Michel Denisot. Salut. Ah oui, j'ai dû le voir à la télévision. Ah, Charles, je t'assure que t'en fais trop, là. Mais vous travaillez ensemble, non? Non, Michel Denisot, c'est Michel Denisot, et Charles Bietri, c'est Charles Bietri. Mais Canal+, c'est votre chaîne à tous les deux. Ah non, moi, je n'ai rien à voir avec Canal+. Enfin, Charles, arrête. Tu fais les commentaires de foot, non? Non, moi, je n'ai rien à voir avec les commentaires de foot. Et les abonnés le savent bien. Mais Charles Bietri, c'est bien vous. Non, Charles Bietri, c'est Charles Bietri. Et moi, c'est moi. Michel, un commentaire? Non, moi je m'occupe du PSG et j'ai rien à voir avec Canal+. Salut. Bon, voilà, c'est clair. Allez, sans transition, les règles de l'actualité. Mais l'événement du jour, c'est la joie indescriptible de Michel Denisot après la victoire du PSG contre le Real de Madrid. Michel? Oui. Alors, content? Ouais. Vous rencontrez la Juventus en demi-finale, vous êtes satisfait? Ouais, on aurait préféré un adversaire moins fort. Dortmund, par exemple. Non, moins fort. Auxerre? C'est vous qui le dites. Merci, Michel. Pas de quoi. Pour analyser ce match à froid, je vous propose de retrouver tout de suite Charles Bietri. Charles, vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Alors, votre analyse, Charles? Beaucoup de chance et un arbitrage favorable. Sinon, PSG et Canal+. Rien à voir. Voilà, sans transition, l'événement du week-end, c'était bien sûr la Coupe de France, remportée par le PSG. Ah, Denisot, si on nous avait dit, hein, il y a un an, qu'on n'aurait gagné que la Coupe de France, on n'aurait jamais signé. Désolé. Mais non, Denisot, je blaguais, mais je m'emmerde tellement. Ok, cette fois, Monsieur Chirac, pendant le match, vous n'étiez pas le seul. Désolé. Voilà, sans transition, football dans un peu plus d'une heure, le PSG affronte le Barça au Parc des Princes. Alors Louis, comment est l'équipe à une heure avant le coup d'envoi? En survêtement. Non, je veux dire, psychologiquement. Ah, ça je sais pas, je suis jamais allé. Laisse, Louis, je vais le faire. Michel, c'est quoi cette tenue? C'est une superstition. Les jours de match importants, je mets des vêtements porte-bonheur. Ça, c'est la veste que je portais quand on a gagné la Coupe de France. Ça, c'est la chemise quand on a gagné contre le Real. Et ça, c'est la cravate du Bayern. Et le chapeau? C'est parce que je porte la coiffure de quand j'ai écrit un livre avec Sarkozy. Bonne chance, Michel. Désolé. Voilà, sans transition, football, avec la cruelle déception du PSG, battu hier 1-0 par le Milan AC pendant les arrêts de jeu. Alors Louis, avec le recul, comment vous voyez ça? Attendez. Je vois, mais je vois moins bien. Non, mais revenez, Louis, c'est pas ce que je voulais vous dire. Je voulais dire, ce match, vous avez dû le refaire 50 fois dans votre tête. Non, c'est trop petit. Bonne chance pour le retour, Louis. Oh, y a pas de risque, c'est pas moi qui conduis le bus.
L'image du jour, c'est cette image de bonheur historique. En effet, c'est la première fois que des patrons organisent une fête aussi gigantesque pour un licenciement. Oh, c'est gentil le coquetier, mais je trouverai jamais une poule qui fait des œufs assez gros, hein. L'image du jour, c'est le résultat du loto PSG après le match d'hier contre Monaco. Voilà, c'était pas très difficile, il fallait cocher la case branlée. PSG, on joue comme on se marre. Voilà, sans transition, football. Hier ont eu lieu les quarts de finale de la Ligue des Champions avec un grand absent, le PSG. Mais le club ne reste pas inactif, il prépare déjà la saison prochaine, regardez. On dit qu'il est blessé. Lui? Non, bon, il a le genou, mais ça va? Ouais? Ouais, tu vois, ça va. Rien de grave, il y a 15 jours de soins dessus. Après, il te fait une saison, il court comme un lapin. Tu sais que le Milan AC le veut? Hein? Je sais pas. Eh ben, je te le dis. Alors, je veux pas me planter pour la prochaine saison. 80 millions, c'est cher. Ok, 78 si tu veux. Elle est vendue. Alors? Il me l'a pris. Non. Je te jure, 78 millions, il est pratiquement cul de jatte. J'y vais. Non, non, c'est pas possible. On veut des jeunes en devenir. Oui, mais tu as besoin de joueurs d'expérience. Au milieu. Pour stabiliser le jeu. Garder le ballon. Ben, il a quel âge? 29. Ah, il fait plus. C'est ça l'Afrique. Et puis à 42 millions, tu peux pas avoir Ronaldo. 42, c'est cher. Je te le fais à 40. Elle est vendue. Alors, je l'ai vendu mon père. 40 millions. J'y vais. Ah. Où il est le joueur? Là-dedans, ça va être un bon, j'en suis sûr. L'image du jour, c'est Pierre Lescure qui a annoncé officiellement à 13h le départ de Michel Denisot du PSG. Michel s'en va, c'est son choix, je le respecte. Son départ n'est absolument pas lié aux mauvais résultats du PSG, aux erreurs de recrutement ou autres péripéties du... Voilà, sans transition football, ce soir, Coupe des Coupes sur Canal+, PSG contre Maccabi d'Haïfa. Alors, Charles, Michel, c'est une situation un peu particulière. Vous avez en quelque sorte interverti vos postes depuis la saison dernière. Oui, mais en dehors de l'anecdote, cette situation n'a rien d'exceptionnel. Le PSG joue, Canal retransmet, c'est tout. Et je tiens à dire que Michel est un grand directeur des sports de Canal+. Et merci, et je tiens à dire de mon côté que Charles est un président du PSG. On a quand même parlé de bisbille entre vous. Non, c'est la presse qui dit ça. Voilà. Et pour le match de ce soir, je veillerai personnellement à ce que l'info soit donnée sans parti pris. Si le PSG gagne, nous dirons que le PSG a gagné. Et si le PSG perd, nous dirons que le PSG de Charles Bietri a perdu. Bah, bonne chance alors. Salut Charles, ça va? Le PSG a donc été battu hier par le Maccabi Haïfa. Bien sûr, il n'y a pas de crise au PSG, Charles Bietri l'a affirmé. C'est dans le calme et la sérénité qu'il réfléchit avec les membres de son équipe. Bon, j'irai, c'est fait. Lama Bernard. Excusez-moi, j'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'il a, Charles, exactement? Non, Michel, s'il vous plaît. Quoi, j'ai rien dit? Maccabi, Haïfa, PSG, on a pris 3. Voilà, sans transition, je reçois Pierre Lescure et Bernard Tapie. Bonsoir. Salut, bonhomme. Alors, Pierre Lescure, ce soir, vous regarderez la finale entre le Real et le FC Valence avec, je pense, une attention toute particulière pour Nicolas Anelka. Bah, on le regardera tous, avec tout le service des sports. Non, avec tout le service financier. Justement, Anelka au PSG, c'est un rêve ou c'est possible? C'est toute notre philosophie, rendre le rêve possible. Néanmoins, pour l'instant, on est plutôt dans le rêve. Oh là 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 là, la langue de bois. Putain, Pierre, Anelka à Paris, faut pas hésiter une seconde, tu prends. Bah, 200 millions quand même, hein, même plus s'il marque ce soir. Et alors? Même à 300 patates, Anelka, c'est cadeau. Pour une fois qu'il y en a un qui veut revenir en France, profite. Oui, mais on n'a pas 300 millions. Tu les as pas? Bah non. Bah justement, achète-le. Après, tu les auras, les 300 patates. Sur pied avec un bonnet. Ça, ce sont vos méthodes, Bernard. C'est bien la mentalité française, ça. Dépenser que le pognon qu'on a. Je vais t'expliquer, Pierrot. Déjà, Anelka en salaire, tu lui files que 300 000 balles. Le reste,
En droit à l'image, tu montes une société offshore aux îles Caïmans. Comment ça? Bah comment ça? Tu montes un canal plus îles Caïmans, tu te démerdes. T'as déjà un canal vert, un rouge, un fuchsia, tu peux avoir un canal Caïman. Avec quel programme? Mais on s'en cogne de ça. Tu colles Moléon comme présidente et Bonaldi qui vend des épluches légumes ou des infos, t'as ta chaîne. Elle brasse du blé et dans le brassage, il y a le droit à l'image d'Anelka. Net d'impôts. Résultat, ton Anelka sur 7 ans, il te coûte moins cher qu'un Guivarch. Tu t'offres une Rolls au prix d'une Clio diesel. Bernard, c'est comment dire? Je croyais que vous vouliez revenir dans le foot. Bah, qu'est-ce que je fais là? Alors Pierrot, vu comme ça, Anelka. Ah, faut voir, c'est pas idiot ce que tu dis. Enfin, Pierre, pas vous, c'est des méthodes un peu... Ouais, mais il y a de l'idée. Ah, tu deviens raisonnable. Ouais. Autant sur Anelka, je suis pas convaincu, autant Bonaldi aux îles Caïmans, ça se regarde. Et ça peut faire rêver. Oui. Allez, la suite. Ah, au fait, je voulais te demander un truc, là. Plus le temps, Bernard. Ah, ça vient de l'Élysée. Ah, l'Élysée? Oui, c'est important. Ouais. C'est pour savoir, à Cannes, Uma Thurman, tu te la gaufrais ou pas? C'est petit, ça. Et la suite. Voilà, sans transition, football. Demain, le PSG joue déjà un match capital contre Saint-Etienne au Parc. Ils doivent se rassurer avant leur entrée en Champions League. Pour les y aider, Michel Platini analyse pour nous cette rencontre. Bof, ouais, le PSG, hein. Bah, c'est une belle équipe quand même, Michel. Bof. Bah, il y a Anelka. Oh, Anelka, il a rien prouvé. Il court vite, c'est tout. C'est de l'athlétisme, faut qu'il aille au JO. Mais en ballon. Un vrai joueur, c'est quelqu'un qui met des coups francs brossés à Arconada. C'est un gars capable de trouver Rocheteau les yeux fermés. Vous me parlez de vous, là, Michel? Pas spécialement, je restitue. Enfin, là, contre Saint-Etienne, le PSG a une chance. Saint-Etienne. Voilà une grande équipe. Ils sont pas terribles en ce moment. Quoi? En 81, malheureux, c'était quelque chose. Là, il y avait des joueurs capables de tirer des coups francs et de trouver Rocheteau les yeux fermés. Un pronostic, quand même? 2. Pour qui? 2 sur 20, c'est la note du match, mérite que ça. Merci pour ces encouragements, Michel. Voilà, sans transition, football, les joueurs de foot font-ils trop de publicité? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment à Paris. Une branlée en Coupe d'Europe? Coupe d'Europe, la Corogne PSG 3-1. C'est vraiment bien la défaite. On remet ça? On remet ça. Championnat, Bordeaux PSG 2-1. On remet ça? Bien sûr, Monaco 2-0. C'est vraiment bon la défaite. On remet ça? Tu m'étonnes. Auxerre 1-0, Rennes 1-0. On remet ça? Ouais, on va peut-être s'arrêter là, non? Pourquoi? On va pas à Sedan samedi? Bah, si. Alors on remet ça. Défaite? On remet ça? Bon, d'accord, une dernière à Sedan et on arrête, hein? Après Shaolin Soccer, le film où 6 moines Shaolin décidaient de se mettre au football, découvrez aujourd'hui 11 hommes que rien ne prédestinait à jouer au football. Ces hommes vont réaliser des chorégraphies encore jamais vues dans le football. Des tactiques encore jamais employées. PSG Soccer. C'est incroyable ce qu'ils font avec un ballon. PSG Soccer est un film Vivendi Universal. Voilà, sans transition football, ça y est, c'est officieux. Vahid Halilhodžić entraînera le PSG l'année prochaine. Vahid, c'est pratiquement fait, on vous sent heureux, là. Vahid, fou de bonheur. Oui, en même temps, je suis bête de vous demander, ça se voyait. Vahid, pas aussi content depuis libération Stalingrad par blindés russes. Ah bah oui, là, c'est... Ouais. Donc, votre mission, c'est de sauver le PSG. Vous avez un plan? Vahid dit... Vahid détruire Paris, puis reconstruire. Vous parlez que du club, vous n'allez pas toucher à la ville. Vahid prendre joueurs de foot pour l'année prochaine. Oula, des joueurs de foot au PSG? Ah oui, c'est une révolution. Vahid dit Paris champion saison prochaine. Paris champion. C'est pas le même style que Fernandez, mais il est aussi marrant, non? Désolé. Nous, on va peut-être rire, mais j'en connais 11 qui vont pas rire du tout, moi. Voilà, sans transition, football. Le PSG va mieux. Vahid Halilhodžić, vous pouvez devenir 2e du championnat ce week-end. C'est une réussite exceptionnelle cette année. Oui, Vahid fou de joie. Ah oui, ça a l'air. Vous partiez de très loin, une équipe moribonde, et là, vous jouez le titre, c'est fou. Oui,
Vaille, bonheur intense. Bon, bah, je vais pas vous embêter avec mes questions. Je vais vous laisser signer les autographes à vos jeunes fans. Ah, ça, pas fan, ça, enfant joueur. Les enfants des joueurs, vous les gardez? Ah, c'est gentil. Oui, gardez enfant jusqu'au mois de juin. Moi, rendre enfant à joueur si eux finir dans 3 premiers. Ah. Et si eux pas finir dans 3 premiers? Moi, manger enfant. Ah, très bien. Ah, faut bien le reconnaître, le PSG est mieux géré cette année, hein. Touche. Petit pont. Ouh là là. Contrôle. Tir violent. Faute. Carton jaune. Poum. But. Ouh là. La vitesse vous manque? Bah, fallait pas signer au PSG. Ah, vous n'allez pas m'acheter tous mes joueurs. Si, la France il va acheter toi, la France il va acheter toi, la France il va acheter toi, la France il va acheter toi. Pourquoi tu répètes tout ce qu'il dit? Parce que la France il a acheté moi, la France il a acheté moi, la France il a acheté moi, la France il a acheté moi. Wouh! Bonjour, est-ce que vous ne trouvez pas indécent d'investir de telles sommes d'argent dans l'achat de joueurs de foot en pleine crise? Pourquoi il répond pas? Parce que la France il parle pas à toi, la France il parle pas à toi, la France il parle pas à toi, la France il parle pas à toi. Enfin, 14 millions d'euros de salaire pour Ibrahimovic, c'est un scandale. Là, la France elle va vous répondre. C'est vrai? Non, la France il parle pas à toi, la France il parle pas à toi. Wouh! Le PSG, le tube de l'été 2012. Solo. Il a dit quoi? Il dit qu'il parle pas à toi, la France il 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 parle pas à toi. Ciao! Merci, je vais m'arrêter là. Mais je vous avais promis un intervenant surprise, alors le voilà. Messieurs, dames, le prince Altani. Prince, s'il vous plaît, prince, S'il vous plaît, les uns après les autres. Voilà. Merci. Rémi, par exemple. Prince, bien qu'il n'ait pas été votre premier choix, êtes-vous satisfait du travail de Laurent Blanc? Bon, je crois que c'est clair, le prince, il vous parle pas. Bon, il me parle toujours pas non plus. Je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai fait venir Zlatan. Parce que le prince, il parle à Zlatan. Mais comme Zlatan ne m'adresse jamais la parole, j'ai fait venir Cavani, à qui Zlatan veut bien dire quelques mots. Et comme Cavani m'ignore complètement, j'ai fait venir Thiago Silva avec qui il communique parfois. Mais Dieu merci, Silva parle à Jallet. Qui vous parle donc? Non, qui parle au kiné. Qui me parle. Salut Michel. Enfin, un peu quoi. Ok, vas-y Rémi, repose ta question. Prince, comment ça se passe avec Laurent Blanc? Le prince, il dit, c'est qui Laurent Blanc? Le PSG, plus qu'un club, une famille. Ici c'est Paris. Monsieur Kylian Mbappé et son casque Beats par Dr. Dre. Monsieur Edinson Cavani, trace de Montevideo surmonté de sa crinière noire de jet.
Monsieur Neymar da Silva Santos Jr. et sa parure de boucle d'oreille à 95 carats. Vous êtes? Je suis Unai Emery, l'entraîneur du PSG. Je ne vous ai pas sur ma liste, désolé. Monsieur Neymar, votre eau Fidji à température, millésime 2017. Et mon goûteur, il est où? Excusez-moi, monsieur Neymar da Silva Santos Jr. Elle est parfaite. Je peux avoir de l'eau, moi aussi? Hey, oh, je vais le tirer à ma mère. C'est bon, elles sont propres. Bien cirer mes crampons, toi. T'as qu'à demander à Ben Arfa. Les garçons, tirez pas sur l'ambulance, hein. Vous pourriez respecter la classe ouvrière. L'histoire est faite de lutte prolétarienne. Blum, Jaurès, sans parler de... Ta gueule! J'ai fait une camaille de blanc en guise de points des pénaltys. Cela vous convient-il, messieurs? Mais c'est quoi cette couleur de merda? C'est ce qui se fait d'habitude. On veut quelque chose de plus MCN, de plus... cher. Ça, c'est MCN, ça en jette. Oh, j'adore ce doré. Il me rappelle les fresques bibliques du Quattrocento. Ta gueule! Et pour le ballon, j'ai pensé à ça. Ah, c'est pratique. On peut jouer et se recoiffer en même temps. Les garçons, les bus vous attendent. On va jouer à l'extérieur. Non mais ça va pas la tête à haut. On se déplace plus, nous. On a des doublures pour les matchs dans les trous perdus de la France. On est des stars. Mierda de Starletta. C'était qui? Le chauffeur du bus? Ah non, c'est notre entraîneur. Le PSG, le premier club égo-responsable. Paris, Alboulard. Debout les supporters et haut les cœurs, n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On n'est pas à Miami. On en est même loin. Aujourd'hui, une question majeure est sur toutes les lèvres. Croyez-vous que le PSG va gagner son match retour contre Barcelone? Le PSG des Qataris? Oui, aujourd'hui, c'est le jour de la Champions League. Debout les champions, sortez un peu de votre lit. Gueule! Tout va bien, monsieur? Prêt pour le match retour de ce soir? Trop facile. Il suffit de passer le ballon à Zlatan et je vais Zlataner Barcelone. Et surtout, ne pas prendre de but. Mais avec la gelée en défense, on n'a pas à s'inquiéter. Debout les supporters et haut les cœurs, n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On n'est pas à Miami. On en est même loin. Faites gaffe pour repasser la bande de l'année dernière. On se souvient de la défaite face à Barcelone l'année dernière, alors aujourd'hui, une question majeure est sur toutes les lèvres. Croyez-vous que le PSG va gagner son match retour contre Chelsea? Le PSG des Qataris? Oui, aujourd'hui, c'est le jour de la Champions League. Debout les champions, sortez un peu de votre lit. L'important dans ce match, c'est que Chelsea ne marque pas un deuxième but. Il reste 5 minutes. On tient le bon bout, mon Nasser. Ah non, c'est pas possible. Debout les supporters et haut les cœurs, n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On n'est pas à Miami. On en est même loin. Est-ce que tu crois que cette fois le PSG va réussir à passer contre Barcelone? Ce soir, contre City, je crois que je vais tenter un 3-5-2. T'es vraiment sûr de toi, Laurent? Je crois que, bien sûr, il suffit de gagner. Avec Zlatan servi par Maxwell, c'est facile. Oh non! Mais c'est pas possible! Cette année, on est content. Ah ça oui, on est super content. Parce que le PSG a gagné 4-0 à l'aller contre Barcelone, donc c'est inimaginable qu'il ne passe pas ce soir. Un tel scénario n'est jamais arrivé. À moins d'une remontada. Mais non, c'est impossible. Le Barça ne va quand même pas les battre 6-1. Non! C'est pas possible!
Vous les supporters et haut les cœurs, n'oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. On n'est pas à Miami. Après une défaite 3-1 à l'aller contre le Real, on compte tout sur Neymar pour marquer au match retour. J'espère qu'il n'en a pas marre. Neymar. Aujourd'hui, c'est jour de Champions League. Debout les champions, sortez un peu de votre lit. Viens avec moi au Brésil. Tu verras, ça ira mieux. Donnez-moi de la morphine. Donnez-moi de la morphine. Le PSG en Champions League. Un jour sans finale.